Bonjour, c'est Olive. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le premier book haul de la chaîne littéraire. Voilà, il s'agit du book haul du mois d'août. Tous les achats, que ce soit roman ou manga, que j'ai fait durant ce mois. Et il y en a pas mal, donc on va commencer tout de suite. On commence ce book haul avec les mangas, et donc on a le tome 2 et le tome 3 de One Punch Man. C'est écrit par Yusuke Murata et c'est publié aux éditions Kurokawa. Donc One Punch Man, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Saitama, un héros chauve qui défonce tout le monde à coups de poing. Le problème, c'est qu'il est tellement fort qu'il n'arrive pas à trouver un ennemi à sa taille et il est un peu désespéré. Donc, dans ce tome 2, on retrouve Saitama et son acolyte Genos qui sont en proie à l'attaque de chimères, qui viennent essayer de les battre pour le compte d'un vilain scientifique. Donc ce que j'aime beaucoup dans One Punch Man, c'est l'humour en fait, c'est totalement grotesque. Saitama il défonce tout le monde en un coup de poing, c'est très rapide, mais moi j'aime beaucoup, c'est totalement délire et voilà, on réfléchit pas dans ce genre de lecture, on se laisse bercer par les personnages et par leur pitrerie. Voilà, donc je me suis enfin offert le tome 2 et 3 parce que j'étais un peu en retard et donc j'ai qu'une hâte, c'est que la suite sorte. Voilà. Pour continuer aux éditions Kurokawa, on a le tome 6 des Misérables, l'adaptation en manga du roman de Victor Hugo par Takahiro Arei. Donc dans ce tome-là, on a la rencontre romantique au clair de lune de Marius et de la belle Cosette. Donc il faut savoir que je suis une fan des Misérables. Voilà, j'ai découvert le roman assez jeune et surtout j'ai découvert l'histoire avec la version en noir et blanc où Jean Gabin jouait le rôle de Jean Valjean, voilà, donc je ne suis pas si vieille que ça, je vous rassure. Mais voilà, Les Misérables ça a bercé mon enfance et quand j'ai su que Kurokawa publiait cette adaptation en manga, j'ai sauté dessus. Et il faut savoir que cette édition est une très belle adaptation des Misérables. Voilà, les dessins sont magnifiques, c'est très fidèle au roman, on retrouve quasiment tous les personnages. Le manga est découpé selon les parties du roman, donc on a la première partie Fantine, on a la deuxième partie Jean Valjean, ensuite Marius, etc. On a la chance de ce tome-là de découvrir le petit Gavroche, voilà, un Gavroche qui a également bercé mon enfance. Et surtout, ce que j'aime beaucoup dans cette version, c'est qu'on a le côté très littéraire, avec les dialogues, avec les événements qui se passent, dû à l'écriture de Victor Hugo, mais on a aussi un côté très spectaculaire, qui est propre au genre japonais, je dirais. Je sais pas trop comment m'expliquer, mais il y a de superbes planches, où par exemple on a un personnage qui regarde le ciel étoilé, et donc on a ce petit personnage au premier plan, et on a ce ciel juste magnifique au-dessus, et donc on a ces grandes planches en fait, presque vides, où il y a juste un personnage qui exprime une seule émotion. Ça peut être la joie, l'allégresse, ou alors totalement la tristesse la plus sombre au monde, et c'est juste magnifique. Voilà, donc si vous aimez pas les vieux romans, mais bon, les grands classiques de Victor Hugo, et si vous aimez les mangas, je vous conseille fortement cette version. Pour continuer avec la littérature, on a la pièce de Shakespeare Richard III qui a été réécrit ici par Aya Kano. Donc c'est le Requiem du Roi des Roses et il se trouve que c'est le 5e tome édité aux éditions Kiyone. Donc de quoi ça parle? C'est en Angleterre, voilà, c'est pendant la guerre des deux roses, les York et les Lancaster, et on suit le personnage de Richard, un des fils de la famille York, qui serait visiblement hermaphrodite et qui n'est pas accepté par tout le monde. Voilà, donc durant cette guerre sanglante, il va devoir essayer de trouver sa place et pourquoi pas essayer de monter tout en haut de l'échelle sociale. Voilà, donc c'est une superbe adaptation. Aya Kano, pour ceux qui connaissent, c'était l'auteur d'Ottomen, voilà, le shoujo où un jeune garçon était très viril, pratiquait le sport de combat et tout ça, mais d'un autre côté adorait tout ce qui était féminin et tout ce qui était mignon. Voilà, donc l'auteur change totalement de genre, là c'est très clair, mais elle le fait avec brio, les dessins sont toujours aussi magnifiques, l'histoire est haletante et franchement on n'a qu'une hâte, c'est que le tome 6 sorte. Pour finir avec les mangas de ce book haul, on a le tome 4 de Rainbow Days de Minami Mizuno aux éditions Kazé. Voilà, donc c'est le seul shoujo de ce book haul, et c'est un shoujo un peu particulier puisque c'est raconté du point de vue des garçons. Voilà, donc on a 4 personnages masculins qui vont devoir apprendre à séduire les filles
qui font battre leur cœur, à s'émanciper un peu de leur famille et donc à vivre leur vie d'adolescent tout simplement. Donc c'est très drôle, c'est pas prise de tête, voilà, c'est un shoujo assez classique, sinon dans les événements qui se déroulent, on a le premier rendez-vous, on a la sortie à la fête foraine et tout ça, mais c'est très drôle, franchement c'est un très bon moment. Et les 4 personnages, c'est 4 archétypes de garçons, on a le dragueur, le timide, l'otaku et pas le pervers mais bon le sadique, et c'est très drôle, voilà, ces 4 personnages ensemble sont très amusants et voilà, c'est que du bonheur. Si vous voulez en savoir plus sur Rainbow Days, sachez que j'ai déjà écrit un petit article là-dessus sur mon blog, donc je vous invite à aller voir. Voilà, il est tout petit, il est très joli, il y a des couleurs dessus, voilà. On continue avec les romans. Et le premier roman de ce book haul, c'est le tome 2 de Girls Online, en tournée de Zoé Soug aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc dans ce tome que j'ai déjà lu, et d'ailleurs j'ai aussi fait un article dessus, vous pouvez les voir sur le blog, on retrouve Penny, la jolie Penny un peu maladroite, qui est toujours amoureuse de sa rockstar et qui cette fois va devoir partir en tournée avec lui, et qui va devoir malheureusement apprendre à le partager entre ses fans, son travail de rockstar et le monde un peu luxueux dans lequel il vit. Elle va essayer de trouver sa place, ce qui n'est pas toujours facile quand on est une fille très amoureuse, voilà, et très timide et pas toujours très à l'aise en société. Donc j'ai dévoré ce tome-là, voilà, c'était comme le premier tome, je l'ai lu en une soirée, j'étais trop à fond, j'étais waouh, c'est trop bien et j'aime toujours autant le style de Zoé Soug, elle écrit très simplement mais c'est vraiment prenant. Elle te prend par la main, voilà, elle te lâche plus, elle te dit viens voir la vie de Penny, c'est trop bien. Et voilà, c'est très drôle, il y a des moments très touchants, notamment avec le meilleur ami de Penny, que j'aime toujours autant. Et voilà, j'aime toujours autant Girl Online, c'est vraiment un coup de cœur, autant le tome 1 que le tome 2, et j'ai hâte que le tome 3 sorte parce que voilà, c'est trop bien, on a envie que ça continue, c'est comme une bonne série télé en fait, voilà, ça se suit d'épisode en épisode, et c'est génial. La 5e vague de Rick Yancey, donc c'est le premier tome édité aux éditions Robert Laffont collection R. Donc il me faisait très envie ce livre, et le film aussi d'ailleurs. J'ai pas vu le film et j'ai pas lu le livre, mais voilà, j'ai enfin fini par craquer et je me suis offert le premier tome. Donc je pense que beaucoup de vous connaissent la 5e vague puisqu'il y a le film qui est sorti en début d'année. C'est une histoire d'extraterrestres, on les appelle les autres, ils sont arrivés sur Terre et visiblement ils aiment pas trop les humains. Donc ils ont envoyé 4 vagues, une déferlante, l'extinction totale de l'électricité sur Terre, une maladie, une pandémie totalement, pour éradiquer la race humaine. Malheureusement, les humains sont un peu plus coriaces et il en reste quelques-uns. On a le personnage de Cassie, l'héroïne, qui va devoir essayer de sauver son petit frère, prisonnier des aliens. Donc c'est un gros pavé, voilà, et j'ai qu'une hâte, c'est de le commencer parce que j'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air juste génial, et j'ai commencé à lire le premier chapitre et c'est déjà prenant. Dès les premières lignes, on est à fond dedans, on a l'ambiance, on a l'atmosphère, on a le stress que ressent, le stress non-stop hein, que ressent le personnage de Cassie, et voilà, et j'ai qu'une hâte, c'est de continuer. Pour continuer sur le cinéma, on a Max Perkins, un éditeur de génie, écrit par Scott Berg aux éditions Michel Lafon. Donc c'est la biographie d'un éditeur américain, l'éditeur de Fitzgerald et d'Ernest Hemingway, Max Perkins, voilà, qui a eu la chance de tomber que sur des génies littéraires. Et donc ce livre est clairement inspiré du film Genius, qui est sorti en début du mois de juillet ou du mois d'août, je sais plus, que j'ai été voir, que j'avais beaucoup aimé. Et Genius parlait en fait de la rencontre entre Max Perkins et Thomas Wolfe, un auteur très exubérant, très extraverti, très bavard et tout ça, qui faisait des grands gestes quand il parlait. Et voilà, cette rencontre va aboutir sur la publication de 2 romans qui ont fait fureur à l'époque. Voilà. Et donc c'est une biographie, tout ce qu'il y a plus classique, c'est un gros pavé également, mais j'ai hâte de le découvrir parce que le personnage de Max Perkins m'intéresse beaucoup. C'est un éditeur qui a su retravailler les œuvres, mais qui a su également dénicher des auteurs qui sont connus maintenant comme Ernest Hemingway. Et surtout, le métier d'éditeur m'a toujours beaucoup intéressée. Et dans le film, on a toute une réflexion sur ce métier en fait, d'éditeur, sur le travail qu'il fait sur le texte, sur le lien qu'il a, sur les dialogues qu'il a forcément avec l'auteur. Et c'était vraiment intéressant de ce point de vue-là, et je pense que je ne vais pas être déçue par cette biographie. Voilà, donc si ça vous intéresse, j'ai également écrit un petit article sur le film. J'ai un gros problème.
voilà, quand je visite quelque chose, que ce soit un musée, un vieux château, une horlogerie, si jamais il y a le malheur d'avoir une boutique à la sortie, je sortirai forcément avec un livre. Voilà. Et donc j'ai été visiter au début de mois l'abbaye de Royaumont, qui est vachement belle. Il faisait très beau, très chaud, le ciel était d'un bleu clair, et moi je suis revenue avec un livre. Voilà. Donc il s'agit de La mort dans le labyrinthe d'Ariana Franklin, aux éditions des 18, dans la collection Les Grands Détectives. Donc c'est un policier historique. Alors même si c'est historique, j'ai pas l'habitude de lire des policiers, parce que c'est un genre où je me retrouve pas forcément. Donc j'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque, mais j'ai souvent un peu de mal à rentrer dans les histoires. Donc ça se passe à l'époque d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine. L'une des favorites d'Henri II est retrouvée morte, empoisonnée visiblement, et donc c'est la médecin légiste Adélia Aguilar qui va devoir mener l'enquête pour savoir si Aliénor d'Aquitaine est derrière ce meurtre ou s'il s'agit d'une toute autre affaire. Donc comme je ne suis pas une grande lectrice de policiers, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais le sujet m'intéresse et voilà, et je suis curieuse de le découvrir. Cet été j'ai été en Bretagne. C'était génial, mais surtout j'ai été visiter une exposition de peinture sur les 3 peintres Rouart et j'ai ramené ça. Voilà, c'était beau. Donc il s'agit de 2 sœurs, Yvonne et Christine Rouart, les muses de l'impressionnisme, écrit par Dominique Bonnat aux éditions Le Livre de Poche. Donc ces 2 sœurs, vous devez fortement les connaître puisqu'il s'agit en fait d'une peinture de Renoir. Voilà, donc Dominique Bonnat s'intéressait à cette peinture, s'interrogeait sur la vie de ces 2 sœurs qui ont réellement existé et qui ont une vie en fait au beau milieu de tous ces artistes de l'époque, des peintres, des écrivains, etc., qui ont épousé 2 peintres. Et donc l'auteur s'est questionné sur leur vie, sur l'univers qu'elle côtoyait depuis toujours, en fait, cet univers très artistique, et a sorti ce livre. Et donc c'est une biographie romancée, et je pense que ça va beaucoup me plaire, parce que j'adore ce genre de livre, les biographies, l'histoire, tout ce qui touche à l'art, j'adore aussi. Donc je pense que, à mon avis, ça va pas être drôle tout le temps, puisqu'il y a des hauts et des bas dans leur vie, mais ça devrait être très intéressant. Et qui dit Bretagne dit légende. Voilà, donc tout ce qui est légende et contes, j'adore. Voilà, depuis toujours, je suis très attachée, très sensible à cet univers de fantastique fantasy. Et donc, bah voilà, je ne pouvais pas repartir de Bretagne sans un recueil de nouvelles, enfin un recueil de légendes surtout. Donc on a Le Conte merveilleux, le premier tome d'une collection sur les légendes bretonnes, écrit par Dominique Camus aux éditions Coubrez. Donc je suis désolée, je ne parle pas breton. Donc je m'excuse si j'ai fait une erreur dans le nom de l'éditeur. Voilà, donc c'est un recueil de légendes bretonnes, tout ce qu'il y a plus simple. Mais bon voilà, je trouve l'objet livre très beau, très joli à regarder. Voilà, il y a une superbe hermine ici, voilà. Elle est très belle, elle est très mignonne. Et donc j'ai commencé un peu à le feuilleter sur le chemin du retour. Et voilà, donc c'est des légendes bretonnes de tous âges, de tout temps. Et voilà, je pense que ça va beaucoup me plaire. On finit avec un livre dont je vous ai parlé durant ma première vidéo. Il s'agit d'Addict de Jeanne Ryan aux éditions Robert Laffont Collection R. Donc il y a le film Nerve qui est sorti en début de semaine je pense, qui est l'adaptation cinématographique de ce livre. Donc ça se passe dans un monde un peu futuriste où un jeu est très connu sur internet. Et donc c'est un jeu qui reprend les bases de l'action aux vérités, sauf que cette fois il n'y a qu'action. Donc il y a les joueurs qui participent, qui font les gages qu'on leur donne, et il y a les voyeurs qui proposent les gages. Et donc on suit dans ce livre l'histoire de Vi, 17 ans, qui pour gagner de l'argent va devenir joueuse et va devoir accomplir de plus en plus de gages, ce qui va la mener à une véritable descente aux enfers, puisque plus ça va aller et plus les gages vont être difficiles, voire dangereux. Donc je pense que c'est une bonne histoire. Voilà, à mon avis c'est très prenant. J'ai vu la bande-annonce du film, ça avait l'air génial. Et donc je vais essayer, vraiment essayer de lire le livre très vite pour aller voir le film au cinéma. Voilà, ce book haul est terminé. J'espère qu'il vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!